François Rastol, ou l'art d'être plusieurs. François Rastol, ce n'est pas un, c'est plusieurs. Je ne vais pas vous parler de troubles dissociatifs de l'identité, mais d'un homme aux multiples vies, aux multiples facettes, aux multiples arts. Un homme que j'ai rencontré presque par hasard, même si au fond, on sait bien que le hasard n'existe pas vraiment. À une période de ma vie, j'avais écrit un texte intitulé « Qui suis-je ?» Et aujourd'hui, c'est une autre question qui m'anime. Qui est-il ? Je ne peux en parler que depuis 2017, l'année où j'ai poussé la porte de sa galerie. Sans trop savoir pourquoi, mais avec peut-être déjà une forme d'intuition. Ce jour-là, je ne m'attendais pas à une rencontre aussi marquante. Une rencontre qui allait, sans bruit, transformer mon regard, ma pratique et ma place dans le monde artistique. François Rastol ne formate pas, il ne modèle pas, il révèle. Il a cru en moi là où d'autres ne voyaient rien de vraiment abouti. Et moi, j'ai cru en lui, presque instinctivement. C'était un moment suspendu, la découverte d'un personnage. Parce que oui, François est un personnage. Pas dans le sens d'un rôle qu'on joue, mais dans celui d'une présence singulière, presque romanesque. Quelqu'un qu'on ne saisit pas immédiatement, mais qu'on apprend à comprendre avec le temps. Et sans que je m'en rende compte, il m'a ouvert les portes d'un monde que je n'imaginais pas atteindre. Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie de raconter, pas seulement mon regard, mais aussi celui des autres. Car autour de lui gravite tout un univers, une constellation d'artistes, de sensibilités, de parcours. Et c'est ce que je vous propose d'explorer avec moi. Mais pour comprendre qui il est, il faut revenir au point de départ. Alors, commençons d'abord par la vision qu'il a de lui-même. Je suis donc avec François Rastol. François, on se connaît depuis de nombreuses années, donc si ça ne te dérange pas, je préfère faire cette interview en te tutoyant. Pourrais-tu, s'il te plaît, te définir en 3 mots ? Je suis quelqu'un de curieux, de passionné, mais surtout intransigeant. Toujours en 3 mots, pourrais-tu te décrire ? Artiste, autodidacte et entrepreneur. Et si tu avais 3 souhaits à exprimer, ce seraient lesquels ? Tranquillité, calme, tout arrêter. Pour continuer cette interview, pourrais-tu nous partager un souvenir ? Oh oui, celui-là, je l'ai en tête depuis toujours. C'est celui où, enfant, j'allais sur le marché avec ma mère et mon grand-père. Et là, on s'est arrêté au milieu du marché et il y avait un stand très particulier qui vendait un beignet qui s'appelle le chichi frigi. Ça, je ne l'oublierai jamais. On va rentrer un peu plus dans l'intime maintenant et je vais te demander tes dates de naissance. Et oui, je dis bien tes dates de naissance. De mon côté, je considère que je suis né en tant qu'homme le 27 juillet 70, mais de la même manière que le musicien et le peintre sont nés à la même date. En revanche, le photographe, lui, je considère qu'il est né qu'en 2012. Le galeriste, lui, il a 2 dates qui seraient septembre 2014, puisque je travaillais en partenariat avec une autre personne dans une autre galerie. Et pour ma propre galerie, je dirais septembre 2015, puisque c'est la date officielle d'ouverture de ma galerie. Quelles sont tes influences artistiques ? Toute proportion gardée, je reste complètement autodidacte, mais certains grands noms m'ont guidé dans ma créativité. En musique, forcément, ça sera Rose Williams du groupe Christian Death et Robert Smith du groupe The Cure. En peinture, c'est très vaste, mais il y a 3 noms qui sortent
dans ma pratique, c'est William Turner, Rembrandt et Zawuki. En photo, c'est plus vague. Je dirais qu'en Polaroid, c'est Andrei Tarkovsky. Et après, l'ensemble des artistes issus du mouvement de la trouble photographie. Mais je suis peu influencé en photographie. Abordons quelque chose encore plus intime, François. Quel est ton côté féminin ? De manière très caricaturale, je dirais le maquillage et les bijoux. C'est quelque chose qui me fascine et que j'ai porté et que je porte encore. Et ton côté masculin, c'est quoi ? Là aussi, de manière très caricaturale, les sports de combat. Ça, j'adore vraiment. Et j'en ai fait. Artistiquement, ton côté noir et blanc, c'est quoi ? Je dirais que je vois surtout le monde en noir. Le blanc reste uniquement là pour révéler cette noirceur. Et pour terminer, ton côté couleur, c'est quoi ? Paradoxalement, j'adore les choses très colorées. Par exemple, j'aime peindre en couleur, mais surtout de manière monochrome, car au final, ça se rapproche du noir et blanc. C'est quoi un artiste pour toi ? Pour moi, c'est une personne qui crée sans se soucier de plaire. Il est nécessaire pour moi qu'un artiste impose sa vision du monde au lieu de vouloir simplement l'exposer. Personne ne nous demande rien, alors on y va. On arrive maintenant à la série des pourquoi. Pourquoi toi ? Parce que je suis. Pourquoi eux ? Et pourquoi pas ? Pourquoi Paris ? Et c'est le seul endroit où dans le début des années 90, il y avait du travail. Et pourquoi la Galerie Restol ? Parce que c'est mon nom. Terminons par 5 émotions sensorielles. Ton bruit préféré, ton odeur préférée, ton image préférée, ta texture préférée et ton goût préféré. Mon bruit préféré, c'est le bruit des vagues. Mon odeur préférée, celle du jasmin en fleurs, mais en vérité, toutes les fleurs blanches ayant un parfum. Mon image préférée, celle de la photo de mariage de mes parents. Ma texture préférée, la peau qui a la chair de poule. Ça donne toujours une sensation de tension avec un avant et un après. Je vous laisse imaginer pourquoi et quand. Mon goût préféré, à jamais, la vanille sous toutes ses formes. Et bien voilà, merci beaucoup François de t'être dévoilé. Je sais que pour toi c'est très difficile de parler de ton privé, de tes sentiments. Tu es, je dirais, un artiste pudique. Peut-être, comme tous les artistes, c'est toujours plus facile d'exposer ses peintures, ses photos que de parler de soi-même.